président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Les relations bilatérales et les principales questions de l'heure en Afrique au cœur de la communication. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, signe un décret présidentiel dispensant du service national les citoyens de 30 ans et plus, non encore incorporés ou qui n'ont pas encore régularisé leur situation. Retour dans notre journal sur la visite du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim en Fédération de Russie, où il a pris part aux célébrations du 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique. Situation épidémiologique, 197 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 128 guérisons et 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. Focus ce soir sur Algérie Startup Challenge, un catalyseur d'énergie et de création. Des centaines de participants proposent des solutions innovantes à des problématiques de la vie quotidienne. Reportage dans notre édition. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Sahle Work Zewde a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Les deux présidents se sont félicités au cours de cet entretien téléphonique du niveau privilégié des relations existant entre l'Algérie et l'Éthiopie et ont procédé à un échange des vues approfondies sur les principales questions de l'heure en Afrique. Et ce décret présidentiel, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce matin un décret présidentiel portant dispense des obligations du service national au profit des citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés, indique un communiqué de la présidence de la République. Sont également dispensés de cette obligation les citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020 et qui n'ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis du service national, conclut le communiqué. Dans le reste de l'actualité, séance de questions orales ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Était présent le ministre de la Justice, garde des Sceaux, celui de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Habitat, le ministre des Ressources en eau, le ministre de la Santé et le ministre du Travail. De son côté, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé que le dégel des projets du secteur a été décidé en fonction des priorités de chaque région. Ali Khaldi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a assuré que les jeunes de la wilaya de Tébessa ont bénéficié de 213 projets d'infrastructures sportives non exploités à cause de l'absence de gestionnaires, en réponse à une question d'un des députés. Et le ministre du Travail a révélé la création prochaine d'un nouvel organisme pour accompagner les jeunes désirant créer leurs propres entreprises dans le domaine de la promotion immobilière. Et en marge de la séance, le ministre de l'Habitat, Kamal Nasri, a annoncé que 40 000 souscripteurs AADL au niveau national, dont 20 000 à Alger, pourront choisir les sites de leur futur logement dans les prochains jours. Le choix se fera via le site web de l'AADL. Le projet de loi portant institution du 8 mai, journée nationale de la mémoire, a été examiné ce jeudi par la Commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation. Le projet a été présenté par Taïeb Zitouni, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Dans son exposé, Zitouni a évoqué les motifs ayant présidé à l'élaboration de ce projet de loi qui revêt une importance historique, sociale et politique. Dans l'actualité également, ce jeudi, fin de la visite du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, en Fédération de Russie. Sur invitation du général d'armée Shoigu Sergei Kudjukevitch, ministre russe de la Défense, le général-major a pris part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique. Retour sur cette visite avec Adel Bouhames. Alger-Moscou.
Une relation dont les racines remontent à l'époque de la glorieuse révolution de libération nationale. Une relation basée essentiellement sur une coopération militaire à travers l'échange des expertises et des expériences. La Russie, qui a célébré le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique, a accueilli des délégations militaires venues des 4 coins du monde. En réponse à l'invitation du ministre russe de la Défense, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, est arrivé à Moscou, où il a été reçu par Chouagiv Dimitri Ivanovitch, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique, accompagné d'une délégation d'officiers de l'armée russe. Le général-major Saïd Chengriha a assisté à l'impressionnante parade militaire organisée au niveau de la place Rouge, au centre de la capitale Moscou, qui a vu la participation de près de 14 000 soldats de différentes sections militaires. Et ce, en plus de la participation des forces aériennes russes, composées de plus de 75 avions de guerre et d'hélicoptères. En hommage à la présence distinguée de la délégation algérienne, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie a décerné la médaille de la célébration du 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme au chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Saïd Chengriha, en témoignage de la profondeur des relations entre les deux pays et les deux armées, et de la symbolique de la présence algérienne à la célébration officielle de cet anniversaire important pour le peuple et le gouvernement russe. Le général-major Saïd Chengriha a remis à son hôte une lettre adressée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, à son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont entretenus sur les voies et moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux armées et le développement de la coopération militaire à travers l'échange d'expertise et d'expérience. Durant cette visite de 3 jours, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim a rencontré le vice-directeur de la coopération militaire russe et le directeur général de la société russe, Rosoboronexport. Une rencontre durant laquelle les deux parties ont discuté des domaines de coopération bilatérale, dont les domaines militaires et techniques, ainsi que des voies et moyens de développement de cette coopération dans ce domaine. Des relations stratégiques qui ont atteint un niveau très satisfaisant, selon le général-major Saïd Chengriha. Suite au remaniement ministériel opéré mardi dernier par le président de la République, Abdelbaki Benziane a pris aujourd'hui ses fonctions à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en remplacement de Chemseddine Chitour. Dans son allocution, le nouveau responsable a résumé sa vision pour atteindre les objectifs escomptés dans la nouvelle mission qui lui a été confiée en 5 principes, à savoir la responsabilité, le respect mutuel, la singularité, la qualité et la créativité. Innovation. Éducation nationale, l'accompagnement des candidats aux examens du baccalauréat et le BEM. La réforme du secteur sera inclusive. Ces annonces et d'autres faites ce matin par le ministre de tutelle, Mohamed Doujaoud, a inspecté les 2 centres de correction des examens professionnels, des promotions des enseignants. Hanan Bourayou et Bedia Amarni reviennent sur cette visite. Les examens de promotion concernent les grades d'enseignant principal et d'enseignant formateur dans les 3 paliers primaires, moyens et secondaires. J'insiste et je confirme que cet examen est crédible puisque les enseignants et les enseignants inspecteurs en charge de cette opération sont engagés et respectent toutes les conditions mises en place pour garantir la transparence et la réussite de ces examens. L'occasion a été donnée au ministre de mettre en avant le rôle des enseignants qui ont accompagné les élèves avec des cours de soutien à travers différents supports numériques. Concernant le diagnostic et l'évaluation du système éducatif, nous essayons d'examiner les points forts et les points faibles. Cette démarche, avec la participation de toutes les parties, la famille de l'éducation, les enseignants, les inspecteurs, les spécialistes, les partenaires sociaux et les représentants des parents d'élèves, nous permettra d'avoir une nouvelle vision du secteur et de réformer ce qu'il y a à réformer. Les mesures exceptionnelles prises sont dans l'intérêt de l'élève. فهذا المشروع إن شاء الله سيجعلنا أننا نبني تصور جديد إن شاء الله.
Le ministre a eu également à inspecter l'atelier de préparation d'un protocole sanitaire préventif qui concerne les élèves candidats libres au BEM et au baccalauréat. Coup d'envoi aujourd'hui par Youssef Belmehdi, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, d'une caravane de solidarité. Il s'agit de 10 camions chargés de denrées alimentaires et de produits de désinfection pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus à destination de villages et hameaux de la wilaya de Tizi Ouzou. Sous le thème d'une caravane de fraternité et de liaison, le convoi a démarré depuis Dar el-Imam à El Mohammedia en présence du wali d'Alger, Youssef Sharfa. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. Cette caravane n'est pas la première du genre, puisque nos mosquées ont toujours eu de telles initiatives qui ont profité à nos frères à travers le pays. Ces véhicules transportent plusieurs produits médicaux de prévention et de désinfection qui sont destinés au village de Tizi Ouzou, bénis et militantes. Cela témoigne de la bonne foi et de la solidarité des Algériens. Cette campagne est porteuse de plusieurs messages de solidarité et de sensibilisation, mais également des messages scientifiques. À cette occasion, je vous annonce le lancement prochain d'une campagne nationale de sensibilisation qui mobilisera les imams pour sensibiliser les citoyens quant au danger de la Covid-19, face à laquelle il faut faire montre d'une plus grande vigilance. Et le bilan du coronavirus a encore évolué dans le pays. 197 nouveaux cas confirmés et 128 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 9 décès sont à déplorer selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, jeudi 25 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 197 nouveaux cas, 128 patients guéris, 45 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec l'enregistrement de 197 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour depuis le début de la pandémie est de 12 445, sachant que 7 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 34 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 7 wilayas ont notifié 6 cas et plus, ce qui nous avons donc un taux d'incidence de 28 cas pour 100 000 habitants, avec 32 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et 16 wilayas au-dessus de la moyenne nationale. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total cumulé de décès à 878. Pour ce qui est de la répartition par âge des décès, 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, sachant également que sur les 9 décès, 7 ont une comorbidité, diabète ou hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, donc à ce jour, leur nombre est de 8 920, dont 128 ont quitté les hôpitaux guéris donc au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 27 330 patients. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 45 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et bien sûr, comme toujours, nous rappelons que nous sommes conscients des efforts que chacun d'entre nous doit faire par rapport à cette pandémie. Et nous sommes donc obligés de rester par rapport aux enjeux actuels de la santé, de rester vigilants et de respecter surtout les règles, les mesures d'hygiène, de prévention d'une manière générale et surtout le port du masque obligatoire. Merci de votre attention. Économie et la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, renouvelle son partenariat avec le groupe français Total dans le domaine du gaz naturel liquéfié pour une durée de 3 ans. L'accord permettra l'approvisionnement du marché français en GNL algérien à hauteur de 2 millions de tonnes par an. Registre de commerce électronique, le délai de mise en conformité repoussé. Les commerçants jusqu'au 31 décembre prochain. Passé cette date, seuls les extraits délivrés sous format électronique seront acceptés par les administrations et établissements publics. Plus de 2 millions d'opérateurs sont concernés. Mais alors, comment se déroule cette opération? Élément de réponse avec Nakhla Larbi.
Ce responsable d'une micro-entreprise de maintenance industrielle vient tout juste de retirer son registre de commerce sous format électronique. Ce document représente en quelque sorte l'acte de naissance de mon entreprise. Le traitement du dossier se fait en un quart d'heure, 20 minutes pas plus. Le délai de la mise en conformité des extraits des registres du commerce électronique a été prorogé au 31 décembre 2020. Il permettra aux commerçants de finaliser la mise à jour des informations contenues dans le code RCE. J'invite les opérateurs économiques et les commerçants à se rapprocher des antennes du CNRC territorialement compétents en vue de la mise en conformité de leur registre de commerce. L'antenne de Zeralda connaît depuis quelques jours une affluence particulière. Les commerçants et les chefs d'entreprise devraient se rapprocher le plus tôt possible de notre antenne. Ça leur évitera la cohue des derniers jours avant l'expiration du délai. La procédure est simplifiée, ce qui n'est pas pour nous déplaire. À l'expiration du nouveau délai fixé au 31 décembre 2020, les commerçants n'ayant pas procédé à la mise en conformité de leurs extraits de registre du commerce seront sanctionnés conformément aux dispositions de la loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Économie toujours et les startups bénéficient d'un intérêt particulier des pouvoirs publics. Focus ce soir sur Algérie Startup Challenge, un catalyseur d'énergie et de création. Dans l'édition de cette année, des centaines de participants proposent des solutions innovantes à des problématiques de la vie quotidienne. Abdelmajid Benrassi les a rencontrés. Reportage. Des idées innovantes plein la tête pour des jeunes talents algériens résolument tournés vers une société de la création et du numérique. Leur nombre est impressionnant et ne cesse de croître. Des porteurs de projets sont découverts chaque jour à travers l'ensemble des régions du pays. Des startups naissent tous les jours. Moi, je suis de plus en plus impressionnée par le potentiel de notre jeunesse, ainsi que de la majorité des acteurs du numérique, de l'écosystème algérien, de l'innovation, des technologies et de l'entrepreneuriat. Donc, soit ceux qui sont ici en Algérie ou ceux qui résident à l'étranger et qui n'attendent que juste aider et apporter leur plus apporter un plus à leur pays. Et pour bien faire, il est question aujourd'hui de l'implication de tout un écosystème et l'adapter à la nouvelle conjoncture technologique en constante mutation, tout en apportant des solutions à une société qui se modernise chaque jour un peu plus. Nous avons une jeunesse qui a des idées très innovantes. Maintenant, nous avons un écosystème ou un environnement qui est naissant, qui est en pleine construction. Et nous avons besoin d'accélérer un peu sa construction. En fait, un écosystème, c'est quoi? C'est plusieurs entités de secteurs différents qui doivent collaborer ensemble. Et quand je dis plusieurs entités, ça va de l'université, des centres de recherche, aux entreprises, au secteur financier et jusqu'au secteur gouvernemental. Pour faire bouger les choses dans le domaine de l'innovation et des startups, les jeunes porteurs d'idées eux-mêmes ont lancé un grand challenge. Nous avons rencontré un des organisateurs, Fatah. Il nous en parle. En fait, une compétition qui est devenue un programme qui s'organise cette année sous le parrainage du Premier ministère, du ministère de la micro-entreprise, start-up et de l'économie de la connaissance. Ce programme vise en fait à booster l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs algériens à travers une compétition nationale au niveau de 5 wilayas, le centre Alger, pour l'ouest il y a Oran, pour l'est il y a Constantine, le sud on a choisi Bchar et Ouergla pour faire participer, tout ça c'est pour faire participer le maximum de porteurs de projets ayant des solutions. 650 porteurs de projets sont entrés en compétition. Un challenge certes, mais au bout, l'accompagnement est plus que nécessaire. Un projet, c'est tout un travail de fond. Alors, tout d'abord, il commence par la détection de besoins ou bien de l'opportunité. Après, la solution. Après, il travaille sur tous les côtés de solution. Alors, toute la faisabilité technique, la faisabilité commerciale, quels sont les clients, quels sont les bénéficiaires directs, quel est l'impact, il est où, en fait, l'aspect durable de ce projet ou bien de cette start-up. Faciliter les procédures réglementaires, créer de l'encadrement légal, etc. On a le potentiel ici qui peut faire ça. Même les qui sont là ou ceux qui sont au niveau de l'étranger et tout, qui sont disposés à aider. Moi, je suis confiante. Si on simplifie tout ça, Inch'Allah, l'Algérie deviendra un hub technologique, un hub réellement régional et au-delà de l'Afrique, Inch'Allah. L'accompagnement et la formation des besoins pour assurer la pérennité de la start-up.
Agriculture, et nous vous emmenons à présent à Soukhahras où la campagne moisson-battage bat son plein. Le manque de pluie cette année a poussé les agriculteurs à revoir leurs prévisions à la baisse, nous dit Badia Amarni. À l'instar des autres régions céréalières, Soukhahras a entamé sa campagne moisson-battage. Les agriculteurs évoquent un léger recul de la production cette année par rapport aux années précédentes. La campagne 2019-2020 connaîtra une certaine baisse dans les rendements à cause de la grêle qui s'est abattue sur la wilaya et touché 2000 hectares, sans compter les champignons, les insectes et d'autres maladies qui ont touché la récolte. La sécurité alimentaire reste un objectif à relever par les agriculteurs. Malgré un déficit en pluviométrie, les fellahs affichent un optimisme certain, mais évoquent les difficultés de stockage. Nous tablons cette année sur une production d'environ 1 400 000 quintaux. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour le stockage du produit récolté. Nous avons mis à la disposition des agriculteurs 20 camions pour transporter leurs récoltes et 16 sites de stockage CCLS. Soukhahras, wilaya à vocation agricole, a bénéficié de l'accompagnement de l'État, ce qui a permis l'augmentation des surfaces agricoles exploitées de 20%. Et sachez que l'huile d'olive algérienne a été sacrée meilleure huile au monde. C'était cette semaine à la 5e édition du concours international de la meilleure huile d'olive tenu à Athènes. Une production de Hamid Kiared de Barlia dans la wilaya de Boumerdès a décroché la médaille d'or. C'est le 2e concours international remporté par l'Algérie après celui de Paris. Dans un tout autre registre, démantèlement d'un dangereux réseau criminel à Bertouta par les éléments de la gendarmerie nationale. 13 suspects ont été arrêtés dans le braquage et vol d'une usine de café. Par ailleurs, plus de 32 milliards de centimes ont été récupérés. Les mis en cause ont été présentés en matinée devant le procureur près le tribunal de Boufarik. Mohamed Allen est revenu sur l'affaire lors d'un point de presse. Je vous propose de l'écouter. تكلل التحقيق بإيقاف 13 مشتبه فيه مع بقاء آخر في حالة فرار وتم حجز مبالغ مالية معتبرة. L'enquête a permis d'arrêter 13 suspects en plus d'une personne en état de fuite. Ajoutez à cela la récupération de sommes importantes en monnaie nationale dont le montant total est évalué à 32 milliards 633 720 000 centimes plus 39 000 dollars et 8 340 euros en devises étrangères. فتم حجز المبالغ التالية 39,000 دولار و8,340 euros. Justice toujours et ouverture au tribunal de Blida du procès de Abdelghani Habel, l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, et Noureddin Berajdi, ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger. Le procès avait été reporté 5 fois consécutives en raison de la pandémie Covid-19. Les deux accusés sont poursuivis, entre autres, pour abus de fonction, pour l'obtention d'un dû privilège à caractère professionnel en vue de la préservation du poste de DGSN ou d'un poste supérieur. L'audience s'est déroulée selon un protocole sanitaire de prévention. Et à l'étranger, les Palestiniens, plus que jamais déterminés à défendre leurs terres, des habitants de la vallée du Jourdain et des membres du gouvernement palestinien ont organisé hier un rassemblement pour dénoncer le plan d'annexion par l'occupation israélienne de pans de la Cisjordanie occupée. Karim Haïfa. Un rassemblement populaire organisé à Fassaïel, petit village de la vallée du Jourdain, où des hauts responsables palestiniens ont annoncé leur rejet total du plan d'annexion israélien et appelé les Palestiniens à le contrecarrer. Un rassemblement tenu quelques minutes après une réunion du gouvernement palestinien avec des membres de l'OLP et du mouvement Fatah dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas. Une réunion qui fait partie des mesures prises par les Palestiniens contre le plan israélien d'annexer la vallée du Jourdain, qui représente environ 30% des territoires de la Cisjordanie.
Aujourd'hui, malgré les barrières, il y a la volonté du peuple palestinien qu'aucune barrière ni aucune dérive de l'occupant ne peut stopper. C'est pour cela qu'actuellement, nous sommes dans une guerre de détermination et pas seulement dans une guerre de territoire. Et la détermination du peuple palestinien reste solide avec cet objectif de recouvrement de ses droits et l'instauration de son propre État. À l'exception des États-Unis, la communauté internationale s'est élevée hier au Conseil de sécurité de l'ONU contre le projet d'Israël d'annexer une partie de la Cisjordanie. Les Palestiniens qui envisagent de saisir la Cour internationale de justice réclamant des sanctions. Toute annexion de territoire palestinien par Israël serait un crime. Dans cette palmeraie de la vallée du Jourdain, des Palestiniens se demandent de quoi l'avenir sera fait si Israël annexe tout autour de la vallée de Ariha comme envisagé. Ces Palestiniens craignent de se retrouver tels des naufragés sur une île au milieu d'un océan contrôlé par les Israéliens. Ici, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui travaillent dans cette vallée susceptible d'être annexée. Le cas échéant, ils perdront tous leur travail et du coup gonfleront le nombre de chômeurs dans la ville de Ariha. Des colons israéliens ont essayé il y a de cela 5 ans de prendre nos terres de force. Ils se sont installés aux abords de nos exploitations et nous harcelaient quotidiennement en prétextant que ces terres sont les leurs et qu'il fallait qu'on parte. Le gouvernement israélien fait d'ores et déjà avancer son projet d'annexion des colonies juives et de la vallée du Jourdain. Il a fixé au 1er juillet la date du début du plan, en dépit des condamnations internationales. Sport football pour finir, les représentants des clubs de l'Est du pays ont tenu une réunion avec les responsables de la Ligue de football professionnel. Une rencontre de consultation pour trancher l'issue de la saison suspendue à cause du coronavirus. Saïd Flak. Après les clubs de l'Ouest, c'est au tour des dirigeants des clubs de l'Est du pays, de Ligue 1 et 2, d'aller à la rencontre des responsables de la Ligue de football professionnel et de son président Abdelkarim Medouar. متى يرفع الحجر هذا ماهيش بالسلطه تاع الرابطه ولا الفيدراليه وحتى وزاره الشباب والرياضه. La levée totale du confinement n'est pas du ressort de la LFP ni de la FAF et encore moins du ministère de la Jeunesse et des Sports. Seules les hautes autorités du pays peuvent se prononcer là-dessus. La majorité des présidents de clubs s'interrogent sur la suite à donner au championnat et veulent être fixés sur une date de reprise, quelle qu'en soit la nature. Les entraîneurs, les joueurs sont tous pressés de savoir quand est-ce qu'ils pourront reprendre du travail. Durant cette réunion, la majorité des représentants des clubs de l'Est ont exprimé leur désaccord quant à la reprise des 2 championnats professionnels, appelant à leur suspension définitive avec annulation du principe de la relégation au palier inférieur. On a parlé du protocole sanitaire exigé par les autorités pour une reprise de la compétition, mais celui-ci est difficilement réalisable, surtout pour les clubs qui souffrent financièrement. Dans l'impossibilité d'appliquer ce protocole sanitaire, on s'est entendu, nous les dirigeants des clubs, sur un report du championnat ou carrément son annulation. الشيء اللي ركزنا عليها كثير في هذا اللقاء وتكلمنا عليه هي On a aussi axé notre débat durant cette réunion sur la nécessité de revoir le système du professionnalisme car il faut l'avouer, celui-ci a échoué. Une troisième et dernière réunion est programmée à Alger avec les dirigeants des clubs du centre du pays au cours des prochains jours. Fin de cette édition, un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Les relations bilatérales et les principales questions de l'heure en Afrique au cœur de la communication. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a signé un décret présidentiel dispensant du service national les citoyens de 30 ans et plus non encore incorporés ou qui n'ont pas encore régularisé leur situation. Retour dans notre journal sur la visite du général-major Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim en Fédération de Russie, où il a pris part aux célébrations du 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique.